Un exercice de vérité intéressant où on amène les candidats ou leurs représentants à s'exprimer sur des enjeux concrets de l'agriculture et pas sur des grandes phrases de leur vision agricole à 20 ans, mais y compris sur des enjeux court terme, autour de l'utilisation des produits phytosanitaires, autour de la compétitivité de l'agriculture, autour des charges sociales. La plupart des candidats ou des représentants étaient présents, ce qui n'était pas évident. Ce que je retiens, c'est qu'on a encore beaucoup de travail pour faire connaître notre métier et nos besoins, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats qui avaient des vraies propositions à faire en tant qu'agricultrice. Je retiens surtout une convergence sur des enjeux comme sur l'usage des pesticides, l'usage des produits phytosanitaires. On voit bien qu'il y a différentes orientations qui sont prises par rapport aux enjeux agricoles. On voit bien que beaucoup de candidats demandent à la fois, et c'est nouveau, un investissement très très fort dans la recherche pour trouver des solutions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une date fatidique de sortie s'il n'y a pas de solution. Les discours sont vraiment différents entre quelqu'un qui a mis les pieds dans une ferme et quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Ce qui me rassure, ce n'est pas les déclarations en tant que telles, c'est que tout le monde a parlé du volet économique de l'agriculture, tout le monde est conscient de l'enjeu de revenus qui est devant les agriculteurs, ou presque tout le monde. Tous ont été assez unanimes sur le fait qu'il faut maintenir l'élevage en France. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le souligner et de le rappeler auprès du grand public, parce que l'agriculture sans élevage, c'est plus une agriculture ni durable ni française. Un enjeu important qui a été repris par tous les candidats, c'est autour du modèle de la ferme française. Personne ne souhaite la ferme des 1000 vaches, mais dans le même temps, on voit que beaucoup des candidats soit vont plaider l'idée d'une ferme à taille humaine. Le mot humain est revenu très souvent dans leurs échanges. Cette idée qu'il faut privilégier les circuits courts, c'est-à-dire remettre d'une certaine manière l'homme comme consommateur et producteur au cœur de cette relation. Pour la lentille, dans notre région, on en produit, mais on arrive à un moment une saturation du marché de la lentille, des pois chiches, c'est des protéagineux. Et il n'y a pas le marché, donc en fait, on peut nous dire de produire de la lentille, par exemple, mais s'il n'y a pas les marchés derrière, on n'y va pas, quoi. On a jusqu'à présent pensé l'agriculteur comme un producteur. Aujourd'hui, ce qu'on attend d'un producteur agricole, c'est d'être au-delà simplement de producteur. Il doit être à la fois commerçant, il doit être parfois communicant et il doit aussi être chef d'entreprise. Et donc l'ensemble de ces sujets n'a pas été abordé. Aujourd'hui, quand on cherche à recruter des personnes, même nous sur une ferme qui n'a pas d'élevage, donc moins de contraintes, on a du mal à trouver des salariés agricoles. En fonction de l'orientation générale des candidats, de leur stratégie électorale et des représentants, ils avaient une compétence ou un savoir plus ou moins développé sur les questions agricoles et alimentaires. On voit bien qu'en termes de droit de la concurrence, en termes de clauses miroirs, etc., il y a beaucoup de déclarations qui sont faciles, mais qu'on voit bien que les articulations avec l'Europe, elles ne sont pas faciles à trouver et que les réponses là-dessus, elles sont parfois très affirmatives, sans que pour autant on voit bien comment on le fera facilement.